faire le beau gosse, tu vois. Je pourrais faire le mec solide, tu vois. Non, je suis une merde. Attention, accroche-toi bien. Voici mes revenus estimés. Alors comme ça, j'aurai une certaine surcharge pondérale. C'est pas faux. C'est ce que l'un d'entre vous m'a laissé dans les commentaires il y a de ça 1 ou 2 mois, je ne sais plus précisément. T'as de la chance, salopard, j'ai pas réussi à retrouver ton commentaire, donc je ne peux pas t'appeler directement par ton prénom ou ton pseudo, je ne sais pas ce que t'as utilisé. Sache que ça m'a fait beaucoup de mal. J'ai beau être exceptionnel, j'ai tout de même un cœur. Et comme tu peux l'entendre, je peux également être malade. Hein. Oui, moi j'aime bien faire ça au mois d'août. Hein. Décembre, janvier, février, si c'est pour faire comme tout le monde. Je prouve une fois de plus que je ne suis pas quelqu'un de très conventionnel. Alors, pour démarrer cette vidéo, on va revenir sur le commentaire de la semaine dernière, hein, notre fou furieux à qui j'ai répondu sur Odyssée. On va voir s'il nous a enfin donné quelques explications. Car je ne lâcherai pas l'affaire, je veux savoir qui est Alex. Bon, hélas, il ne nous a pas répondu. Mais en attendant sa réponse, ou qu'un jour il me relaisse un commentaire complètement perché, je vais tout de même te lire la description de son compte. Notre cher Jim, en description, donc afin de décrire sa chaîne, voici ce qu'il a mis. Mais avant de démarrer, je t'invite à liker la vidéo. Admets-le, tu ne l'avais pas vu venir. Non, tu pensais que j'allais lire la description. Rien que pour t'être fait entourlouper de la sorte, ça mérite un like. Et un com, les stats s'il te plaît. Si tu n'as rien à dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou je t'aime Captain. Le watch time s'il te plaît. N'oublie pas de visionner la vidéo dans son intégralité. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Pense à activer cette petite cloche de merde. Allez, cette fois je te lis la description. Je te trouve intelligent, mais tu n'es pas clair à la fin de ta vidéo ou live. Tu parles d'argent, mais tu nous embrouilles, ta monnaie, etc. C'est mort. A few moments later. Trop d'ego. Pourquoi n'as-tu pas percé dans la musique? Pourtant tu étais pote avec Jean-Luc Delahaye. More moments later. Enfin, tu viens de la Lucy Trust et ça ne passe pas pour moi. Je ne sais pas, mais ce type est en train de devenir mon idole. C'est-à-dire que partout où il peut insérer un texte, le mec va placer un commentaire d'une vidéo qu'il a peut-être visionnée il y a 3 semaines. Mais le mec s'en bat les couilles. La seule chose qu'il voit, c'est que ici, dans la description de sa chaîne, il peut placer un commentaire et répondre à une vidéo. J'ose donc croire que sur son Facebook, s'il en a un, ça doit être exactement la même chose. Le type visionne des vidéos peut-être sur YouTube, sur Odyssée, et le mec sur son mur, sur Facebook, répond à ses vidéos. Ouais. Ah, je dois bien admettre, j'ai trouvé plus incroyable que moi. Toujours concernant la vidéo de la semaine dernière, je vais répondre à quelques-unes de vos questions. Salut Captain, comment vas-tu en ce moment? Eh bien écoute mon lapin, ça va très bien, un peu malade hein, comme je t'ai dit tout à l'heure, mais sinon tout va très bien pour moi, c'est gentil. Ensuite, si c'est pas indiscret, quel est ton passe-temps favori? La branlette, je crois. Et tu sais que je suis un beauf, il fallait que je la sorte. Non, pour être honnête, ça dépend, j'en ai plusieurs en fait. Ça va être... Bah, je vais pas faire genre, c'est vrai que ces dernières années j'ai complètement lâché la muscu, mais sinon en temps normal j'aime bien faire quand même un minimum de sport. C'est vrai que depuis que la petite est venue au monde, j'ai tourné poche à merde, c'est vrai. Mais en temps normal, je fais pas mal de sport. Mais depuis 1 an, voire 2, même avant la petite... Non, alors attends. Si tu me poses des questions, maintenant tu commences à me connaître, c'est pour que je t'y réponde franchement. Donc je te dis tout. C'est vrai que depuis 2 ans... je suis une merde. Tu vois, je pourrais faire genre, je pourrais te dire voilà, m'entretenir, faire du sport, faire le beau gosse, tu vois, je pourrais faire le mec solide, tu vois. Non, je suis une merde. Je pourrais m'arrêter là, mais non, je te dis tout, j'aime bien jouer aux jeux vidéo aussi. Ouais, non, je t'ai dit que j'étais une merde. Et ces derniers temps aussi, un passe-temps favori, du coup, bah, qui va avec le fait d'être devenu un gros tas, hein, c'est bouffer. Ouais, en ce moment, putain, qu'est-ce que je bouffe? Les gâteaux au chocolat. Le chocolat, c'est... Et un dernier truc aussi, merci de m'avoir appris beaucoup de choses. Ah bon? Oh bah ça me fait plaisir alors, je suis content mon lapin. Je suis heureux de t'avoir découvert ici sur YouTube. Arrête, filou! En particulier sur ta chaîne secondaire avec tes ADV. Ta chaîne principale, je l'ai découvert quelques temps plus tard. T'es découverte, mon lapin. Mais il y a des ADV ici, hein. Tous les ADV sont sur la chaîne principale aussi, hein, ma biche. Bref, t'es vraiment extraordinaire et ça se voit. J'admire vraiment. Arrête, t'es un coquin, toi. Hein. Oh, t'es un coquin, toi. Je t'aime, mon lapin. Et surtout, je crois que ce qui me touche le plus, c'est le fait que je t'ai appris des choses. Ça, je ne savais pas. J'aimerais bien que tu me mettes... relaisse-moi un petit commentaire sous cette vidéo. Je t'ai appris quoi? Enfin, juste, t'es pas obligé de tout me dire, tout me détailler. Parce que j'ai pas l'impression d'apprendre beaucoup de choses aux gens, puisque c'est pas le but de la vidéo, hein. Moi encore une fois je rappelle que je ne propose que du divertissement. Mais si par contre après accessoirement je peux apprendre des choses aux gens, bah putain. Mais c'est pour ça que j'aimerais savoir à quel moment je t'ai appris un truc. Parce que là vraiment ça m'étonne, mais ça me fait super plaisir. Est-ce que tu serais chaud de faire une vidéo sur un sujet un peu délicat? Il y a un site de rencontre pour ados qui met en relation des personnes de 13 à 25 ans. Voilà.
C'est quoi ce bordel? Rien que la page d'accueil du site m'a donné envie de vomir et les autorités compétentes ne font rien. Étant tonton de 2 adolescentes, ça m'a fait péter un plomb de constater qu'on banalise ces comportements et qu'on laisse les terrains de chasse grands ouverts. J'ai écrit à des journaux, à Google et à la police et 0 réponse. Ah, t'es motivé quand même parce que pour avoir contacté des journaux, Google, la police, etc. J'ai posé la question tout à l'heure, il y a de ça 2 heures, peux-tu me donner le nom du site? Mais je n'ai pas encore reçu de réponse. Du coup, eh bien, on va aller farfouiller nous-mêmes. Je suppose que ça ne va pas être très compliqué si je mets site de rencontre ado. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben, oh bah, c'est pas compliqué, ils se sont pas fait chier. Rencontreado.net. Je suppose que ça doit être celui-ci. Rencontre Ado est un site de rencontre gratuit pour les jeunes de 13 à 25 ans. Effectivement, c'est un peu chelou. Rencontre Ado est un site nanana. L'inscription est rapide et vous permettra d'accéder à de nombreux profils d'ados célibataires de votre pays ou région pour trouver l'amour ou des amis. Ouais, c'est perché. Surtout que, est-ce qu'ils ont compris qu'à 25 ans, on n'était plus un adolescent? Non, parce que sinon, tant qu'à faire, t'as qu'à mettre ado.net, site de rencontre pour les 5 à 45 ans. Tu vois? Ouais, non, mais tant qu'à faire. Bah, c'est surtout que sur un plan légal, de toute façon, si je ne m'abuse, je crois que la majorité sexuelle est à 15 ans et demi, je crois, un truc comme ça. Donc c'est même un peu chelou de faire se rencontrer des gens entre 13 et 25 ans. Surtout quand c'est bien écrit, pour trouver l'amour ou des amis. Même si eux, je pense, vont se justifier en expliquant que ah ben non, regardez, on l'a mis à des amis, hein, donc effectivement, un garçon de 25 ans peut être ami avec une jeune demoiselle de 13 ans, il n'y a aucun problème s'ils ne sont qu'amis. C'est vrai qu'un mec de 25 ans sans arrière-pensée a vachement envie d'être ami avec une gamine de 13 ans. Oui, c'est les mêmes centres d'intérêt. Ouais, effectivement, c'est un peu louche ce truc. Ça serait intéressant, pourquoi pas, de se créer un compte, de se faire passer pour une gamine de 13 ans et de voir si des mecs de 25 piges essayent de me pécho. Il y a peut-être un truc à creuser, on verra, on verra. Je te promets rien, mais on verra. En vrai, je pense que le gars s'est trompé de vidéo, non? Oui, non mais je pense aussi... Partout où il y a un endroit où il peut insérer son texte, le mec il laisse un commentaire. Sinon, n'aurais-tu pas des airs à Jean Dujardin par hasard? Jean et Alex de Un gars, une fille. Ça expliquerait au moins ça. Mais alors par contre, pour le coup, t'es loin d'être le premier à me dire que j'ai des airs à Jean Dujardin. Mais je ne trouve absolument pas. Et attention, il a plutôt une bonne tête, hein, donc je ne prends pas du tout ça de manière négative, hein, mais c'est juste que je trouve qu'on ne se ressemble absolument pas. Je sais pas quelle coupe de cheveux là j'ai là, mais... je trouve que je ne ressemble absolument pas à Jean Dujardin, mais bon, écoute, force est de constater que vous êtes plusieurs à me le dire. Et on m'a également sorti Tom Cruise. Non, je te jure que c'est vrai. On me l'a dit 2 ou 3 fois, ça aussi, Tom Cruise. Alors, c'est un super compliment, mais les gars, non. Non, mais je veux bien qu'on soit pas très grands tous les deux. Je fais 1m70, je suppose qu'il doit faire plus ou moins la même taille. On est brun, châtain foncé tous les deux, oui, ok, on est blanc tous les deux, mais c'est tout en fait. Je trouve que la ressemblance ne va pas plus loin que ça. Mais une fois de plus, c'est un beau compliment, donc je le prends. Par contre, alors ça, on me l'a sorti il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, Brad Pitt. Non, alors là, non, non, non. Alors par contre, ça, c'est un compliment, ce mec est juste magnifique. Non, non, là, par contre, non. C'est absolument faux. Je ne ressemble absolument pas Brad Pitt, mais vraiment rien, zéro. Là on partage vraiment qu'un truc lui et moi, c'est le fait d'être blanc. C'est tout. On n'a vraiment aucun point commun physiquement, vraiment. Et pourtant, Dieu sait que j'aimerais. Parce que ce mec est un putain d'étalon. Il est magnifique. C'est un pur sang arabe. Mais non. Non. Vous allez trop loin. Bâtard, je l'ai retrouvé. Ma question, quand vas-tu faire un régime drastique pour faire un 38? T'es vraiment un bâtard. Admets-le, c'est toi l'autre jour qui m'a laissé ce commentaire. Je suis sûr que c'est déjà toi qui m'a laissé ce commentaire. Seconde question, peux-tu nous faire des vidéos plus longues? Eh ben non, pour la peine. Plus sérieusement, sachant que tu n'es pas le seul à m'avoir posé cette question, vous êtes plusieurs déjà à m'avoir demandé de faire des vidéos plus longues. Le problème réside dans le fait que eh bien c'est ce putain de watch time, hein, le fameux temps de visionnage. Pour ceux qui ne le savent pas, les créateurs de contenu sur YouTube ont une page sur laquelle ils ont accès à toutes les statistiques de leur chaîne, dont le fameux temps de visionnage, le watch time. Et j'ai une moyenne, en fait, sur chacune de mes vidéos que je mets en ligne, j'ai le temps de visionnage moyen de la vidéo. Si par exemple ma vidéo fait 10 minutes et que j'ai un watch time de 4 minutes, ce qui est pas terrible, hein, c'est moins de la moyenne, eh bien YouTube ne mettra pas en avant ma vidéo, il ne la recommandera pas. Et force est de constater que régulièrement, je n'ai pas un taux de visionnage très élevé. Alors après, je sais pas, j'ai pas de comparatif, peut-être que d'autres youtubeurs vont me dire, si, 4 minutes sur 10, ça reste quand même pas mal. On est sur YouTube, les gens aiment le contenu rapide, court, donc effectivement, quand tu fais une vidéo de 10 minutes, ils en regardent que 3-4 minutes, c'est déjà pas mal. Peut-être, je ne sais pas, mais force est de constater que moi, mes vidéos ne sont pas mises en avant. Force est de constater, j'ai pas une vidéo qui a fait 100 000 vues, pas une vidéo qui a marché. Ah bah Baby, je suis là pour te parler franchement, donc on se dit les choses comme elles sont. Ça me rappelle d'ailleurs Chris de la chaîne Poisson Fécond, je sais pas si tu connais, mais à l'époque, je sais pas s'il le fait encore puisque c'est un youtubeur aujourd'hui que je ne suis plus, mais à l'époque il faisait, je crois que ça s'appelait les EDK, Épopée du Kundar, je crois, un truc comme ça. Dans cette série de vidéos, il racontait tous les dessous en fait en tant que youtubeur, en fait tout ce qui se passait dans les coulisses, si je puis dire. Combien il gagnait, les problèmes que rencontrait sa chaîne, et je trouvais ça vraiment très intéressant. Donc là
là aujourd'hui c'est un petit peu pour moi l'occasion de faire pareil. De toute façon là je t'apprends pas grand chose, hein. Si j'avais même ne serait-ce qu'une vidéo qui avait marché, ça ferait longtemps que je ne serais plus à 4000 abonnés. Mais du coup ce fameux temps de visionnage, hein, le watch time qui n'est pas très élevé, c'est pour ça que je vous dis à chaque fois s'il vous plaît, visionnez la vidéo de bout en bout. C'est-à-dire que même si tu commences à regarder la moitié et que tu reviens 2 jours plus tard, tu regardes la fin, YouTube s'en fout. Lui, tout ce qu'il prend en compte, c'est les premières 24 heures. Est-ce que les gens ont visionné ta vidéo dans son intégralité les premières 24 heures? Après cette première journée, il n'en a plus rien à foutre. C'est pour ça que j'insiste sur le fait de, même si tu n'as pas le temps, même si tu n'as pas envie de la regarder là tout de suite, tu cliques, tu la laisses tourner dans un coin, tu t'en fous, tu vas faire la popote, tu vas pisser. Et donc pour en venir au fait, le problème est que vu que déjà sur des vidéos de 8, 10, 12 minutes, j'ai pas un temps de visionnage très élevé, le problème est que si je me mets à faire dorénavant systématiquement des vidéos de 20 minutes, ça me demandera donc le double de travail, mais pour toujours avoir un watch time faible. Puisqu'au pire, si ma vidéo fait le double de temps, effectivement, mon watch time va un peu s'améliorer, mais il passera pas à 10 minutes, hein. Il passera peut-être à 7 minutes, 8 minutes, admettons. Mais du coup, YouTube, lui, ne mettra toujours pas en avant mes vidéos. Donc moi, ça va me demander le double de boulot pour toujours galérer à faire un 1500, 2000 vues. Donc ça n'a aucun intérêt pour moi. En fait, je vais juste m'essouffler et me démotiver 2 fois plus vite. Et puis, dernière chose, je ne brille pas. C'est-à-dire que tu as bien vu que des fois, il y avait des vidéos de 20 minutes. La vidéo d'ailleurs en compagnie de Greg Guillotin fait 40 minutes. C'est-à-dire que je ne me fixe pas un temps. Je me dis pas, tiens, là, ça fait plus de 10 minutes, stop, je coupe la vidéo, j'arrête, faut pas que j'en dise plus. C'est juste que si j'estime que je n'ai rien de plus à dire, je vais pas me forcer à parler pour ne rien dire pour atteindre les 15-20 minutes. Donc en général, si je m'arrête à 8-10 minutes, bah c'est parce que j'ai un peu fait le tour et que je veux pas qu'après ça devienne redondant, chiant, ou tout simplement parce que j'ai vraiment littéralement plus rien à dire, quoi. J'ai rien de plus à dire sur le sujet. En tout cas, j'espère avoir répondu à ta question. Et sinon là, je vais revenir sur le concept. En fait, j'en ai un petit peu marre de ce concept, hein, de faire des analyses de vidéos. C'est vrai que j'ai envie de faire un petit peu autre chose, mais le problème est que je ne sais pas quoi. Alors attention, c'est pas parce que je fais autre chose que ça veut automatiquement dire que j'arrête les ADV. J'aimerais bien ajouter un contenu, j'aimerais bien ajouter une nouvelle série, en fait, un nouveau concept. Je le répète pour que ce soit vraiment clair, ce serait en plus, pas à la place. Donc si tu as une idée mon lapin, parce que je n'en ai pas, ça fait des mois que je cherche quelque chose, j'arrive pas à trouver. Sinon concernant les fameux stats, parce que comme je te le disais un instant, j'aime bien lorsque Poisson Fécond racontait un peu tous les dessous de sa chaîne. Si ça t'intéresse, eh bien voici actuellement mon revenu estimé. Voilà, histoire de savoir un petit peu combien je gagne avec ce que je fais sur YouTube. Attention, accroche-toi bien. Voici mes revenus estimés. Tada. Ouais, bah oui, bah en même temps, 4000 abonnés, c'est déjà pas mal même, je trouve. Honnêtement, moi franchement, je trouve ça déjà pas mal. Et bien voilà, c'est tout pour moi mon lapin. J'espère une fois de plus t'avoir diverti. Je pense reprendre les ADV bien la semaine prochaine, hein, c'est la rentrée. Une fois de plus, je te rappelle que je suis extraordinaire, mais ai-je réellement besoin de te le rappeler? Je ne pense pas. Je t'invite donc à liker cette vidéo, la commenter si tu n'as rien à dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, à la partager bien sûr, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer cette petite cloche de merde. Si tu désires me filer un pourboire, c'est en description. Si tu désires découvrir ma chaîne secondaire, c'est également en description. Quant à moi, je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.